Bonjour à toutes et à tous. Donc Jason Sauvé, je suis chargé de mission à l'ARACTO de France et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui porte sur la transition numérique en entreprise. Ce webinaire est proposé en partenariat avec HDFiD et prend place dans le cadre de la SQVT 2021 qui est pilotée par le réseau ANACT-ARACT. Alors juste avant de démarrer ce webinaire, un petit point sur l'utilisation de la plateforme Livestorm. Vous avez sur le côté de votre écran, dans le panneau latéral à droite, une zone dédiée au chat ainsi qu'une zone dédiée aux questions. Donc n'hésitez pas à utiliser ces espaces puisqu'on se servira de la zone questions notamment à la fin du webinaire afin de répondre aux sollicitations que vous pourrez nous faire porter durant ce webinaire. Alors, le réseau ANACT-ARACT est constitué de l'ANACT, qui est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, et qui est un établissement public sous tutelle du ministère du Travail. Ce réseau est également constitué d'un réseau de 16 associations présentes dans toutes les régions de France. Donc, l'ARACTO de France, c'est une équipe d'une vingtaine de personnes réparties sur 2 sites de la région. Donc, on a une association, un site sur Amiens et un site sur Lille, avec des chargés de gestion, de communication, de transfert et des chargés de mission de différents profils. Donc on retrouve des ergonomes, des psychologues, des sociologues, des économistes qui poursuivent un même but, comme son nom l'indique, Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, c'est de promouvoir l'amélioration des conditions de travail en agissant notamment sur l'organisation du travail et sur les relations professionnelles. Notre but, c'est aussi de concevoir et de diffuser des méthodes et des outils pour pouvoir concilier durablement la qualité de vie au travail et la performance qui sont pour nous les deux revers d'une même pièce. On a une particularité qui est que l'ARACT est une structure paritaire dans le conseil d'administration et composée des organisations syndicales, des salariés et patronales. Alors, depuis 18 ans maintenant, le réseau ANACT-ARACT organise la semaine pour la qualité de vie au travail, donc la SQVT, afin de valoriser les démarches d'entreprises et de partenaires qui permettent d'améliorer la façon de travailler collectivement. Après un an de crise sanitaire, le programme de la SQVT 2021 est dédié aux collectifs de travail, puisque plus que jamais, travailler ensemble semble s'imposer comme une évidence, puisqu'on n'a jamais eu autant besoin de s'appuyer sur des collaborations solides, sur des coopérations. On n'a jamais eu autant besoin d'échanger sur le travail, d'organiser l'activité de façon efficace et aujourd'hui, surtout à distance. Avec cette crise, ce qu'on a pu voir, c'est que le monde professionnel s'est tourné massivement vers le numérique, donc accélérant de fait les transitions qui ont été amorcées depuis plusieurs décennies aujourd'hui. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec cette accélération massive, c'est que les acteurs peuvent perdre la main sur le changement au risque de le subir avec une question centrale qui est comment préparer sa transition numérique en entreprise. Pour répondre à cette question, je serai accompagné durant ce webinaire par 2 acteurs que je vais laisser se présenter maintenant en quelques mots. Et ensuite, Benjamin pourra démarrer les apports de ce webinaire avec la partie sur HDFiD. Oui, bonjour à tous. Merci Jason pour cette présentation et merci à l'ARACT d'avoir contacté HDFiD. On est ravis de pouvoir participer à ce premier webinaire sur la transition numérique avec vous. Donc Benjamin Mélan, je suis référent en transition numérique chez HDFiD. Et donc je vais vous présenter en quelques mots HDFiD et on aura l'occasion de retrouver ensuite Sylvain Bell de la société SUCH, qui est une entreprise que nous accompagnons. HDFiD, Hauts-de-France Innovation et Développement, notre métier c'est d'accompagner les entreprises du territoire. Nous sommes une agence d'innovation répartie sur l'ensemble du territoire. Nous avons 3 missions principales. La première, c'est de développer l'entrepreneuriat. Nous accompagnons les entreprises du territoire avec un ensemble de dispositifs d'accompagnement, de sensibilisation sur des thématiques assez variées autour de l'innovation et du développement. On accompagne donc les startups, les entreprises dans différents projets et tout cela bien évidemment en appuyant les politiques de développement économique de notre région. Vous retrouvez ici en gros les grandes lignes d'HDFiD et notamment à travers l'innovation, la performance et le rebond pour les entreprises. Nous avons différents packs qui nous permettent d'accompagner les entreprises. Tout ça appuyé par d'autres services au sein de notre structure qui nous permet
pousser différents réseaux d'accompagnement pour échanger, partager. Et puis, voilà, gagner aussi sur notre territoire grâce à travers les collectivités pour pouvoir aussi gagner en attractivité et puis être en lien en permanence avec les structures de notre territoire. Donc, avant de partir sur la transition numérique, je fais un petit focus sur l'entreprise qui est présente aujourd'hui, l'entreprise Siuch, Sylvain Bell, qu'on retrouvera donc en fin de présentation, qui aura l'occasion de nous présenter donc toute la démarche qui a été entreprise au sein du groupe pour notamment préparer la transition numérique avec ses équipes. Voilà, donc sur la transition numérique aujourd'hui, on va d'abord faire un petit focus sur la petite introduction sur tout simplement le vocabulaire sur le digital, la transition numérique. On entend parler de pas mal de choses, mais aussi quel est le but pour une entreprise de travailler sur cette partie, quelles seront les étapes clés à suivre et quels sont les conseils qu'on pourrait vous apporter pour manœuvrer au mieux ce type de projet. Un focus du coup avec Sylvain, donc, et vous aurez l'occasion aussi de pouvoir poser des questions à travers le chat sans problème. On sera là pour vous répondre avec Sylvain. Et puis une petite conclusion de ce webinaire. Voilà, j'attaque directement sur cette thématique transformation digitale, transition numérique. Voilà. La transition numérique, ça veut tout dire et rien dire. Pour certaines entreprises, ça peut être la création d'une page Facebook. Pour d'autres, ça va être l'automatisation d'une chaîne de production avec la numérisation de ses process. Et au milieu de ça, on peut mettre beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que cette notion du digital, elle est surtout venue avec cette notion autour des appareils qu'on utilise aujourd'hui, les smartphones, les tablettes, des choses comme ça, cette notion de doigt, on utilise des applications, on installe des outils technologiques qui nous permettent aujourd'hui d'optimiser notre quotidien et parfois aussi à titre perso, et ça a pris une grande place dans notre vie de tous les jours. Le côté transition numérique, ce qu'il faut aussi retenir, c'est là, on va beaucoup plus travailler sur l'organisation de l'entreprise et on va accompagner aussi les équipes. Il y a une autre notion, et ce n'est pas simplement que de mettre en place des outils digitaux. Il y a vraiment cette notion de créer une transition dans l'entreprise. Et c'est une vraie conduite de projet, conduite du changement à mener au mieux dans votre structure, pour tout simplement atteindre les objectifs que vous êtes fixés et puis surtout de pouvoir être en lien au mieux avec l'activité de votre entreprise. Alors, s'il y a bien un mot aujourd'hui que j'ai envie de vous faire passer, quand vous travaillez sur votre transition numérique, pour démarrer, pour débuter, ne pensez pas outils. Et on en parlera, je pense, avec Sylvain tout à l'heure, c'est en général le réflexe qu'on a. J'ai une problématique dans mon entreprise, je souhaite mettre en place quelque chose, j'ai des idées, j'ai des projets, je vais aller chercher l'outil. Stop. À partir du moment où vous pensez outil, vous faites mauvaise route. Revenez en arrière. Il faut travailler clairement d'autres sujets en amont. L'outil, ce sera la finalité. Alors, j'ai envie de vous dire, pour démarrer, tout simplement, posez-vous quelques questions toutes simples. La transition numérique, ça peut commencer par, est-ce que vous avez encore un de vos process qui dépend d'un flux papier dans votre entreprise? Est-ce qu'aujourd'hui, certains collaborateurs ont encore du papier, se transmettent du papier entre les mains? Est-ce que vous avez encore un processus qui dépend d'un fichier Excel? Est-ce que vous êtes fréquemment obligé de copier-coller des informations entre plusieurs logiciels ou plusieurs applications? Est-ce que vous devez importer ou exporter des données depuis plusieurs logiciels ou applications? Voilà. Là, c'est les premières bonnes questions à se poser, le premier point. Se dire aujourd'hui, est-ce que j'ai encore du papier, est-ce que j'ai encore du fichier Excel dans mon entreprise? Et ça peut être un très bon point de départ pour se poser les bonnes questions pour la suite. Allons plus loin. Est-ce qu'aujourd'hui, vos clients ont un accès aux informations qui les concernent autrement que par mail? Quand vous passez de l'information à vos clients, c'est par mail, par téléphone, mais est-ce qu'il y a d'autres solutions qui ont été mises en place dans votre structure? Idem pour vos salariés qui sont sur un poste.
comment accèdent-ils aujourd'hui à leurs informations pour mener leur mission au mieux? Vos fournisseurs, vos partenaires, quels sont les accès de votre écosystème en dehors des mails, en dehors du téléphone? D'autres questions toutes simples. Quel est aujourd'hui le processus le plus chronophage au sein de votre entreprise? Ou encore le processus le plus compliqué? Oui, on a un processus, par exemple, en production, on fonctionne comme ça. Prendre le temps de voir ce processus chronophage ou compliqué, ça va faire partie du premier travail à faire au sein de la structure pour commencer à parler de transition numérique. Et puis tout simplement, si demain vous deviez lancer une application, alors vous allez me dire, je parle outil. Oui, c'est quand même bien d'avoir une idée, de savoir où on veut aller à terme. Et puis tout simplement, vous rêvez de quoi dans votre entreprise? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place avec une application? Alors en fait, ce qui est pertinent dans la transition numérique, si on ne parle pas d'outils, il faut bien évidemment revenir en arrière. La transition numérique, ça permet très clairement aujourd'hui de gagner en productivité et rentabilité. Et ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, vous soyez aussi en phase par rapport à votre stratégie. Quelle est votre vision? Vous voulez aller où? Vous voulez faire quoi? Ok, on peut développer des ventes, faire du chiffre d'affaires supplémentaire avec la transition numérique. Mais quels sont les objectifs que nous sommes fixés? Et puis, d'un autre côté, on veut gagner en rentabilité. Comment on va améliorer nos process? Aujourd'hui, comment on travaille avec l'outil numérique déjà notre entreprise? Comment on pourrait optimiser nos process à terme avec un gros travail de nos process en interne pour gagner des points de rentabilité. Mais tout ça pourra se faire que si vos ressources sont à niveau. Est-ce que vos hommes, vos équipes sont prêtes à être accompagnées, sont prêtes à aller vers cette transition numérique? Est-ce que vos équipements sont à la hauteur? Vos équipements techniques de base? Vos équipements de production? Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir quand même quelque chose de très rayonnant, 360, j'ai envie de dire. Voilà, quelle est votre stratégie? On va vendre plus, on va faire plus de rentabilité. Ok, le numérique est là, mais la clé, ça sera aussi que vos ressources soient très clairement à niveau. Petit exercice que vous pouvez donner dans un premier temps pour essayer d'initier un premier élément au sein de votre entreprise. Interrogez vos collaborateurs avec un petit exercice très simple, 5-10 minutes. Voilà, vous le faites par mail ou peut-être au cours d'une réunion. Voilà, quelles sont les tâches quotidiennes que vous faites et qui n'ont pas de valeur ajoutée? Aujourd'hui, j'ai une mission. Ma mission, c'est pour ma part d'accompagner les entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai au quotidien des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée? Et très clairement que je pourrais potentiellement automatiser. C'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, est-ce que j'ai un intérêt peut-être à faire du reporting, à mettre en place des éléments dans des fichiers, dans des documents, dans des logiciels? Est-ce que c'est réellement mon métier? Aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que je ne pourrais pas automatiser éventuellement cette donnée? Partons de choses très, très pragmatiques. Mais également, est-ce qu'on pourrait peut-être déléguer cette tâche? Pourquoi pas à nos clients, à nos fournisseurs? Je peux vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, quand vous allez sur Internet, sur un site marchand pour faire éventuellement un achat, aujourd'hui, vous faites tout. Vous arrivez sur une plateforme, on vous a délégué, vous rentrez votre prénom, votre nom, votre adresse, vous allez vous-même dans un rayon chercher des produits, vous allez faire votre choix et si ce n'est pas disponible, le site Internet peut vous proposer d'autres produits. Voilà. Et en fait, on vous a délégué finalement tout ce parcours. Voilà. Premier exercice intéressant à faire du coup avec les équipes. Quelles sont les tâches quotidiennes sans valeur ajoutée que vont pouvoir faire vos collaborateurs et qu'on pourrait automatiser, voire déléguer. Ce qui est intéressant aussi sur la transition numérique, c'est d'être vigilant à cette notion de 360. On parle beaucoup de transition numérique à travers aujourd'hui la communication, le marketing, et évidemment comment on peut aujourd'hui utiliser la sphère Internet pour être mieux perçu, pour mieux vendre. La transition numérique, ce n'est pas que cette partie-là. Ce qui est très important, c'est aussi de pouvoir travailler d'autres thématiques, d'autres éléments qui vont surtout être liés les unes aux autres. Il est important d'avoir cette vision globale au début d'un projet et ne pas se fixer que sur un axe.
car à un moment donné, vous allez pouvoir amener du numérique dans d'autres services, à la production dans votre entreprise et puis dans d'autres services support. Mais donc, il est pertinent d'avoir cette vision 360. Je trouve ça assez pertinent de pouvoir, en effet, travailler la stratégie commerciale de votre entreprise. Donc, la communication, le marketing, quels sont les outils du numérique qui pourraient me permettre d'être plus efficace aujourd'hui pour vendre, pour mieux vendre, être mieux reconnu, être mieux présent sur la toile Internet, c'est sûr. Mais aussi au niveau des ressources humaines. Aujourd'hui, comment je peux intégrer le numérique? Et là, il faut le diviser en deux parties, j'ai envie de dire. Une partie pour votre service support, quels sont aujourd'hui les processus que je pourrais automatiser au sein de mon entreprise. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des structures où les fiches de salaire sont encore imprimées, données dans des enveloppes aux salariés. Peut-être qu'on peut passer certaines étapes et automatiser certaines tâches. Peut-être créer une plateforme en interne qui pourrait nous permettre d'être plus efficient. Cette deuxième partie, c'est aussi de se dire, attention, on a aussi un travail à faire sur la conduite du changement. Donc, voyez aussi sur la transition numérique cette partie, d'un côté, ce que je peux amener au service support RH, et d'un autre côté, ce que je vais pouvoir faire aussi dans mon projet de transition numérique pour accompagner mes équipes. Ensuite, bien évidemment, qui dit transition numérique dit je dois être prêt à accueillir éventuellement tout simplement des nouveaux éléments à terme. Et pour cela, il faut que mon infrastructure informatique soit à niveau. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis prêt, équipé en termes de matériel pur, mes équipements, mon réseau, pour accueillir un projet. Donc, c'est bien aussi d'avoir un focus sur cette partie. Faisons attention d'aller aussi travailler sur des thématiques de cybersécurité, différents éléments autour de votre infrastructure informatique SI pure. Et enfin, bien évidemment, sur la partie production, ou si vous êtes une société de service, également faire un focus très spécifique. Comment aujourd'hui, je peux aussi transformer le poumon de mon entreprise, comment je peux servir ma production avec le numérique. Alors, aujourd'hui, on pourrait se dire, tout simplement, à partir du moment où un client arrive chez moi, comment je peux garder un flux complet jusqu'au moment où il va recevoir son produit ou son service, et les différents éléments qu'on va avoir autour à travers ces différents axes. Alors, s'il y a bien d'éléments que je souhaiterais vous conseiller pour démarrer, c'est travailler vos enjeux. Je vous en ai mis là quelques-uns en exemple. Ce qui peut être pertinent, c'est de se dire, quels sont les enjeux de mon entreprise aujourd'hui, pourquoi j'aurais besoin de travailler sur la transition numérique. Alors certes, ça peut être un effet de mode en ce moment, il faut qu'on y travaille, il faut qu'on avance, mais posez-vous les bonnes questions, très clairement. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'optimiser? Est-ce que j'ai besoin de sécuriser? Est-ce que je veux me développer? À partir de là, ce genre d'enjeux, vous pouvez facilement finalement les définir. Il existe un ensemble de diagnostics qui vous permettent de travailler sur ces sujets. Chez HDFID, on propose un accompagnement, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais vous pouvez aussi trouver différents accompagnements et diagnostics en ligne aujourd'hui sur Internet qui vont vous permettre de travailler ce côté enjeu. Deuxième étape, c'est pareil, identifier tout de suite les freins. Est-ce que vous avez du temps pour travailler là-dessus? Est-ce que vous pouvez prendre le temps de travailler, non pas dans votre entreprise, mais sur votre entreprise? Quelles sont les réticences? Est-ce que c'est des réticences internes avec vos équipes, avec vos managers? Et ensuite, peut-être aussi des freins de finances. Peut-être que l'entreprise n'a pas les moyens d'investir sur certains éléments, mais on peut aussi travailler sur plein d'éléments basiques qui vont nous permettre d'avancer. On peut avoir d'autres freins, ça peut être des freins techniques, ça peut être différents freins, c'est bien de les identifier. Et enfin, à partir de là, posez-vous des objectifs, de vrais objectifs. On a souvent des entreprises qui vont se poser comme objectif d'optimiser, de sécuriser ou développer ou d'autres. Hein. L'idée, c'est quand même je vous ai fait un rappel, je pense que certains d'entre vous vont connaître ce grand classique de l'objectif SMART. Poser des objectifs qui vont permettre d'avoir une vision, d'avoir un cap, de vous donner un temps pour le réaliser, de poser des chiffres qui vont vous permettre d'avancer et de vous challenger sur votre projet. Le meilleur moyen de faire avancer un projet de transition numérique dans une entreprise, c'est très clairement de monter un groupe de travail. Monter un groupe de travail,
identifier les collaborateurs qui pourraient travailler sur les différents objectifs que je vous ai, que vous avez pu identifier en amont. Vous pouvez peut-être même, au sein de ce groupe de travail, retravailler ensemble des projets, des objectifs, et puis voir comment on peut les modifier dans le temps, les améliorer dans le temps, s'objectiver à nouveau sur d'autres choses. Et ce qui est important, c'est d'avoir un animateur, avoir une personne qui soit la référente d'un projet de transition numérique dans l'entreprise. Avoir ce référent qui va donner des rendez-vous, qui va donner des challenges à ses équipes, et qui va vraiment être là pour animer son équipe et créer une dynamique. La dynamique, elle est importante. Si vous faites une réunion de temps en temps, une fois par mois, et je pense que Sylvain pourra réagir dessus tout à l'heure, on a travaillé ensemble sur cette partie, de créer cette dynamique toutes les semaines avec vos équipes pour les amener vers ce projet, c'est déjà créer un début de conduite du changement. Et tout ça devrait se faire naturellement. Ce sont les équipes qui vont ensuite travailler sur les différents sujets qui les concernent. Si vous faites un travail sur, par exemple, un plan d'action, le fait de pouvoir identifier l'ensemble des collaborateurs en fonction des actions que vous allez vous fixer, dater, quels sont vos besoins, est-ce que vous avez besoin aussi de faire intervenir des consultants ou prestataires extérieurs, prévoir aussi votre budget, est-ce qu'à terme on pourrait envisager un recrutement. Voilà, l'idée c'est de bien poser les choses, de revenir dessus, mais clairement on est sur une conduite de projet et c'est important de passer par ces étapes assez classiques qui vont vous permettre de quelque part vous donner un rendez-vous aussi avec vous-même pour pouvoir mener à bien ce projet. Du coup, dans tout ce travail qu'on pourrait faire, il y a aussi un élément important, ça va être de travailler ses flux, de travailler son process, son organisation, ses données. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller un petit peu plus loin que les exercices qu'on peut faire habituellement sur l'écriture d'un flux ou d'un process dans une entreprise. C'est d'identifier à chaque étape, en effet, quelle est l'action, mais aussi d'identifier quel est l'acteur, et puis aussi quel outil il utilise et quel support il utilise. Donc, de se dire, tiens, voilà, j'ai tel collaborateur qui fait telle action à tel moment avec tel outil, tel papier, tel fichier Excel, et d'identifier à chaque fois comment on va à l'étape suivante. C'est là où ça va nous permettre de se dire, voilà, entre l'étape 1 et l'étape 2, j'utilise du papier, j'utilise un fichier Excel, ça part entre le collaborateur 1 vers un autre collaborateur. Comment je pourrais optimiser tout ça? Voilà. Premier travail, identifier comment vous travaillez aujourd'hui. Alors peut-être que vous avez, pour certains d'entre vous, dans vos entreprises, déjà des process qui ont été cartographiés. Reprenez-les, essayez d'aller un petit peu plus loin pour vraiment avoir la démarche, même de noter, voilà, à un moment donné, à l'étape numéro 2, on imprime des documents qui sont des PDF et on va les transmettre à un des collaborateurs dans une bannette. C'est là où on va avoir un vrai impact si on travaille sur ce sujet. Et on aura beau mettre un outil, je reviens sur l'outil, on aura beau mettre un outil à la fin. Si on a toujours finalement une action avec un papier quelque part qu'on va mettre dans une bannette, ça ne fonctionnera pas. Cartographiez vos process vraiment en étant très focus sur la totalité de l'action, qui l'a fait et avec quel outil ou quel support. Ce qui vous permettra très clairement aujourd'hui de pouvoir positionner, schéma très classique, une cartographie de vos processus opérationnels, qui va être le poumon central de votre entreprise. Et on va avoir du coup d'autres process qui vont venir autour de ce processus principal. C'est un schéma assez classique de la cartographie des process, mais qui est très pertinent à reprendre finalement pour la transition numérique. Tout ça est en interaction. Si aujourd'hui je mets en place un process au sein de ma partie opérationnelle, quel impact ça va avoir sur mon management ou sur mes services support? Comment je vais avoir de la donnée qui va transférer d'un service à un autre, peut-être avec des supports différents, des outils différents, des fichiers différents, des personnes différentes, on va faire des allers-retours. Le fait de pouvoir faire un travail et de faire une photo à l'instant T de vos processus vous permettra ensuite de travailler à la suite. Et j'y viens. Voici pour moi les grandes étapes clés de la transition numérique d'une entreprise. Passez par cette phase de dia qui va vous permettre de faire une photo à l'instant T de votre niveau de maturité numérique. N'hésitez pas à nous contacter chez HDFID, on pourra sans problème travailler ensemble pour connaître votre niveau sur la partie numérique.
Est-ce que vous avez besoin de vous mettre à niveau? Ou alors est-ce que peut-être vous souhaitez partir sur un business model numérique? Aujourd'hui, je constate de manière globale que les entreprises ont plutôt besoin d'être accompagnées pour se mettre à niveau sur la digitalisation et la transition numérique. Et on a quelques entreprises qui partent ensuite sur un projet, un business model numérique, full numérique, comme on peut connaître sur certaines structures aujourd'hui sur la toile Internet. Voilà. Faites une photo à l'instant T. Aujourd'hui, j'en suis où? J'ai fait quoi? Ce qui vous permettra derrière, très clairement, de poser vos enjeux. Vos enjeux, vos freins, partagez ces éléments-là avec vos équipes afin très clairement derrière de vous positionner, de poser des objectifs. Ça va être le début de votre ligne de conduite, de votre feuille de route au sein d'une équipe, qui est l'étape suivante. Un copil, créer un groupe de travail au sein de votre structure, quelqu'un qui va animer, qui va être le référent. Il va falloir que ça rayonne dans l'entreprise pour qu'on puisse emmener les réfractaires, les gens peut-être qui ne souhaitent pas s'investir parce qu'ils ont des craintes, ils ont des peurs, ou peut-être freiner des personnes qui pourraient aller trop vite et qui voudraient mettre beaucoup de choses en place, essayer de trouver un équilibre entre tout ce monde pour essayer de, je vous dis, créer cette dynamique avec un groupe de travail. Je vais vous donner une petite anecdote, par exemple, avec une entreprise qu'on a accompagnée il n'y a pas longtemps. C'était assez difficile d'amener ce projet de transition numérique. Voilà, une industrie avec une façon de travailler assez spécifique, plutôt à l'ancienne, j'ai envie de dire. Et amener un nouveau groupe de travail à travers un copil, c'était pas chose facile pour cette entreprise. Voilà, on a essayé de transformer finalement une pièce de vie de l'entreprise. On a enlevé les bureaux, on a mis 2-3 canapés, une machine à café, un tapis, une table, des tableaux. Et l'idée, c'est que ça devenait un moment convivial et un peu fun dans l'entreprise pour lancer un projet de transition numérique. Et le copil se retrouvait une fois par semaine dans une atmosphère autre que finalement leur quotidien. Casser la dynamique pour aller amener vos équipes vers autre chose. Et du coup, naturellement, les gens entre eux vont discuter, vont partager et ça peut vraiment créer un effet très sympa. Planifier, c'est hyper important. Donnez-vous rendez-vous avec vous-même pour commencer et ensuite donnez rendez-vous à vos équipes pour travailler sur ces différents sujets. Vous devez prendre le temps de travailler, non pas dans votre entreprise, mais sur votre entreprise. Prenez du recul, sortez de votre entreprise, passez de temps en temps du temps à l'extérieur, pourquoi pas avec vos équipes, pour travailler sur ce sujet. C'est très important. Prenez de la hauteur. L'étape, alors, cartographie des process, modélisation, en effet, c'est pas une mince affaire, c'est toujours beaucoup de travail. Ce qui est important pour moi, c'est qu'aujourd'hui, les collaborateurs d'une entreprise peuvent faire ce travail. Ils savent au quotidien, connaissent leurs tâches, leur façon de faire. C'est très pertinent que vos équipes puissent clairement cartographier un process peut-être principal et puis modéliser autour l'ensemble des process de l'entreprise. Faites une photo à l'instant T de l'existant. Et à partir de là, c'est l'étape suivante. Qu'est-ce que je pourrais simplifier dans ces process? Qu'est-ce que je pourrais optimiser? On en revient au petit exercice que je vous ai évoqué tout à l'heure. Quelles sont les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée? Comment je pourrais les automatiser, voire les déléguer? Voilà, ce sont les tâches suivantes. C'est comment simplifier, optimiser, automatiser et pourquoi pas déléguer auprès d'autres structures de mon écosystème. Ce travail-là, il faut le faire, pas forcément l'appliquer tout de suite dans l'entreprise. Il est important de pouvoir y revenir dessus, de l'écrire. Ça sera un très bon cahier des charges pour ensuite aller identifier des prestataires pour le coup, aller chercher des outils. On veut souvent avoir un nouvel outil, un site marchand, un CRM, un ERP, un PIM, voilà. On va identifier un outil parce qu'on a une idée, monter un cahier des charges. Et avec ce travail de cartographie des process, vous allez pouvoir clairement avoir votre cahier des charges, arriver chez des éditeurs, voilà. Aujourd'hui, on travaille comme ça, on a besoin d'automatiser comme ça. Est-ce que votre logiciel, est-ce que votre outil me permet de le faire? Comment on peut éventuellement l'adapter ensemble? Vous avez une vraie photo de ce que vous souhaitez par rapport à votre outil. Et ce n'est pas uniquement un contact simple avec un éditeur qui vous permettra de trouver la solution. Le fait d'arriver clairement avec des éléments, ce sera très pertinent pour trouver le bon outil. Bien évidemment, du coup, ça vous permettra de passer à cette étape de budget et de regarder quels sont les éléments les plus importants pour
pour que ce soit pertinent. Si vous faites une transition numérique à 360 degrés, forcément, il va y avoir beaucoup d'éléments à mettre en place. Ça va être un vrai budget, il faut peut-être travailler sur plusieurs années et en effet, peut-être mettre en place en plusieurs étapes. Mais ce qui est important, c'est d'avoir cette vision dès le démarrage du 360. Et bien ensuite, bien évidemment, on va arriver à la phase du déploiement des outils. Là, très clairement, je vous alerte sur le fait que vous avez vraiment besoin, avec éventuellement les éditeurs ou voilà, les sociétés avec qui vous allez pouvoir travailler pour mettre en place des outils. J'y viens aux outils, mais faites-vous accompagner. Allez voir aussi s'il y a matière à pouvoir rentrer en contact avec d'autres structures qui utilisent ces outils pour être dans la bonne pratique. Ça peut être pertinent de renforcer ça pour avoir un vrai accompagnement et que vos équipes puissent prendre en main dans le temps ces outils. Il faut y revenir, il faut travailler le sujet pour que ce soit pertinent. En général, quand on met en place un outil, on ne l'utilise pas complètement. On est toujours à 15, 20, 30, 40% maximum. Clairement, aujourd'hui, la solution, elle est déjà parfois en interne. On a déjà les possibilités, on n'a pas forcément besoin de réinvestir. Mais comme on a mis en place cet outil sans forcément travailler sur nos process, on a fait une démarche inverse. On ne doit pas adapter un outil, on ne doit pas adapter notre process à un outil, mais bien l'inverse, on doit adapter un outil à nos process. J'y reviendrai justement juste après. Comment éviter d'avoir une entrée par l'outil sur ce type de projet et vraiment se baser, comme Benjamin vient de le dire, sur la question des usages et de l'activité pour que l'outil soit adapté à l'activité et pas l'inverse. Un conseil qui pourrait être aussi très pertinent, c'est le recrutement aujourd'hui. Est-ce que vous avez le temps de travailler sur cette transition numérique de votre entreprise? Pourquoi pas aujourd'hui se dire est-ce que je ne pourrais pas recruter une personne qui me permettrait de travailler ce sujet? On peut aussi vous accompagner sur cette thématique. On a bien dans certaines entreprises aujourd'hui, voilà, donc des responsables. Vous avez forcément un responsable en production, en comptabilité, en RH. Pourquoi dans notre entreprise aujourd'hui, on n'aurait pas un responsable de la transition numérique qui viendrait forcément en renfort de l'ensemble des équipes SI, informatique et autres, mais quelqu'un qui pourrait vraiment travailler sur cette transition et cette transformation. Ce qui permettrait d'être encore plus efficient sur l'accompagnement des équipes, d'avoir un responsable à temps complet sur cette partie, si votre entreprise peut se permettre. On va voir s'il n'y a pas des solutions à trouver, peut-être avec d'autres entreprises partenaires qui auraient besoin d'être peut-être en temps partagé de pouvoir avoir une compétence en interne. Et puis l'élément le plus important, qui sera la dernière étape, ça va être de mesurer. Si on revient sur la première ligne, la troisième étape, je vous proposais d'écrire vos objectifs. Ce sera du coup le moment à la fin de cette étape, de cette ligne 3, de mesurer et de comparer avec les objectifs que vous êtes fixés au démarrage. Voilà, donc ne pensez pas outils, revenez vraiment sur les fondations de votre stratégie, ce sera très important, c'est le point de départ. Faire un état des lieux, de bien positionner vos objectifs, vos projets, d'emmener une équipe, de souder une équipe sur un projet comme ça, de planifier, de donner rendez-vous pour créer une dynamique, pour travailler, retravailler vos process, votre organisation, votre fonctionnement, trouver des solutions d'optimisation, d'automatisation pour aller identifier et mettre en place les outils qui sont exploités par vos équipes. Voilà, en quelques longues minutes, quelques éléments clés pour vous accompagner à la transition numérique. Jason aura l'occasion certainement de vous donner d'autres informations après, si vous avez besoin de rentrer en contact avec nous chez HDFID. Je me tiens à votre disposition sans problème si vous avez des questions. Et du coup, sans transition, je vais inviter Sylvain Bell de la société SIUCH à prendre la parole pour justement qu'on puisse échanger sur ce travail qui a été fait du coup dans la société, Sylvain. Merci Benjamin, merci Jason. Oui, donc pour me présenter, Sylvain Bell, directeur opérationnel du groupe SIUCH depuis bientôt 2 ans. SIUCH, on est une société familiale basée à Tourcoing où on conçoit, on fabrique et on installe des solutions logistiques pour les acteurs de la logistique et du e-commerce. Donc en gros, ça veut dire qu'on va concevoir, on va fabriquer et installer des convoyeurs pour pas mal d'entrepôts, tous ceux que vous voyez fleurir le long des autoroutes et dans plein d'activités et de zones d'activités diverses.
Pourquoi on s'est posé la question du digital, du numérique? En fait, Siuch, on est en pleine croissance. Quand je dis pleine croissance, c'est il y a 3 ans, on était sur une base de 15 millions. L'année dernière, on était à 24. On devrait être à 30 en fin d'année. Et on espère dépasser les 50 dans 5-6 ans. Donc, pour arriver à ça, quand on est sur un marché en pleine croissance, forcément, ça aide. Par contre, il est impossible d'arriver à ces chiffres-là si on est toujours dans le même mode de fonctionnement. Ou avant même de parler digital et numérique, il y a le management du changement, où plein de personnes nous disent « Ah ouais, mais de toute façon, on n'a jamais fait ça, donc on n'y arrivera pas ». Ça, c'est le premier point. Nous, on s'est aussi posé la question, et tu m'as fait sourire tout à l'heure, Benjamin, en disant « Ne pensez pas outils ». Une des choses qui ont fait tilt, c'est que il y a 5 ans, on a utilisé un logiciel, un PDM, pour la gestion des plans, des indices au niveau d'un des bureaux d'études. Alors c'est super, on l'a acheté le logiciel. Tous les ans, on a payé la maintenance. Mais on s'en sert toujours pas. Personne s'en sert. Donc c'est super. Alors on se dit, ah ouais, les outils, ouais, on les a. Ouais. Mais on s'en sert pas. Donc ça a été fait des gros sujets où à un moment on s'est dit, ok, on a la croissance, on veut aller jusque-là. Dans l'organisation qu'on a aujourd'hui, c'est pas possible. Donc j'ai pensé à HDFID parce que moi c'est un partenaire que j'avais déjà dans une vie antérieure qui m'avait déjà accompagné sur quelques projets. On a rencontré Benjamin et Benjamin nous a mis quelques petites claques bien placées en nous posant les bonnes questions. Le début, ça commence vraiment par ça. Ça doit être un vrai projet d'entreprise. Donc la direction doit être sur ce projet-là, doit reconnaître de temps en temps, on pense être bien, on pense avoir les bons outils, on pense, non, nous, le papier, non, il n'y en a pas, non, on est bien là-dessus. Oh ouais, on est très, très bon. Ouais, en fait, quand on se pose les bonnes questions, il y a du boulot. Après, voilà, chacun à son niveau, chacun fonctionne comme il peut fonctionner. Les tailles d'entreprise, alors, j'ai pas donné, on est, en plus du chiffre d'affaires, on est plus de 150 personnes aujourd'hui. Forcément, une entreprise de 150 personnes ne fonctionne pas de la même façon qu'une boîte de 10 personnes, qu'une boîte de 10 000 personnes. Ça, c'est clair. Mais on est tous concernés par là. Nous, on voit aussi la transformation digitale pour simplifier les tâches des personnes. Le but, c'est pas de se dire, OK, on va atteindre les 50 millions, mais bon, tout le monde va bosser 2 fois plus. Non, le but n'est pas de bosser plus. Le but est de bosser mieux, dans des meilleures conditions et de simplifier les tâches. Tu parlais tout à l'heure, Benjamin, de tâches sans valeur ajoutée. Forcément, quand on fait du papier, si c'est déjà numérisé, pourquoi le refaire en papier? Ça prend du temps, c'est du stress, c'est une mauvaise communication. Donc voilà, c'est vraiment tous ces sujets qu'on a mis en place. Donc on a commencé à se poser les bonnes questions, à trouver un nom aussi au projet. Parce que si on veut fédérer, ça commence par un nom. Voilà, j'ai retenu certaines choses. Et on a réuni une équipe de gens motivés qui ont des problématiques tous les jours. Et franchement, on se rend compte que c'est les gens opérationnels du terrain qui ont les meilleures idées. Parce que c'est eux qui le vivent au quotidien. C'est eux qui ont des tâches. À des moments où on dit « Ouais, mais tu te rends compte, on me demande de faire ça, ça me prend 1 heure par jour. » Je dis « Ouais, mais ça sert à quoi ?» Je sais pas, mais on le fait. Et voilà, donc on a vraiment lancé cet audit fait par nos équipes directement. Donc le but, c'est pas que ce soit la direction qui fasse les audits. La direction ne doit pas tout faire. La direction doit inculquer le mouvement, doit garantir la dynamique. Par contre, ça doit être un vrai projet d'entreprise mené directement par les personnes de l'entreprise. Une fois qu'on arrive à faire ça, à un moment, on les regarde et c'est vraiment du bonheur parce qu'ils avancent, parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils ont envie d'aller sur le projet et c'est eux qui, à des moments, nous trouvent des solutions sur des trucs, où on se posait même pas la question, parce qu'il y a des choses, moi, je ne savais même pas que ça existait dans certaines parties de l'entreprise. Et quand j'ai découvert certaines choses, je me dis, mais pourquoi on fait ça? C'est une perte de temps. On ne peut pas continuer dans ces conditions-là. Et les gens trouvent des solutions. Alors, certaines sont même pas coûteuses, sont très simples à mettre en place. Et de toute façon, la loi des 80-20 fait que souvent, les règles les plus simples permettent de régler 80% des emmerdes au quotidien.
Et on avance, et on prend des gens avec nous, et les gens sont motivés. Et du coup, ça devient un vrai projet d'entreprise hyper moteur. Ça a été aussi une belle expérience, je dirais, sur l'aspect vie ma vie. Parce qu'à un moment, on s'est dit, ouais, mais non, vu que je ne suis pas dans le service, je ne peux pas faire l'audit parce que de toute façon, je ne sais pas ce qu'ils font. Et donc, je ne comprendrai pas. Et ben, on est parti dans le chemin opposé où on a dit, bah, justement, si tu n'es pas des services et si tu ne connais pas, bah, tu vas peut-être comprendre ce qu'il fait. Parce que si on prend quelqu'un de la comptabilité qui va manier des chiffres, bah, d'autres personnes d'un bureau d'études vont dire, ouais, c'est quand même simple de saisir juste une facture et de payer un fournisseur, quoi. C'est bon, c'est pas à la fin de la journée. Il y a pire, quoi. Moi, je conçois, moi, je fais plein de trucs. Ouais, bah, tous les deux, vous allez échanger chacun sur vos process. Et vu qu'il y en a un qui est plus digital que l'autre, bah, vous allez pouvoir vous entraider. Et du coup, ça crée ce vie ma vie et ça crée ce lien avec des personnes qui, en plus, ah ouais, non, mais je ne savais pas que c'était aussi compliqué. Parce que dans une de tes présentations, on le voyait au niveau du process, on est tous en interne client-fournisseur. Donc, on a tous des liens où à un moment, bah, on a des données d'entrée et des données de sortie. Sauf que si les données de sortie ne sont pas correctes, bah, ça veut dire qu'un autre service a des données d'entrée qui ne le sont pas non plus. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai sujet en interne parce que forte croissance, parce que entreprise familiale qui a plus de 50 ans d'existence, donc avec un management du changement qui n'a pas toujours été présent, ou ah ouais, mais non, ça, on ne l'a jamais fait comme ça. Bah ouais, mais alors, c'est pas parce qu'on ne l'a pas fait avant qu'on ne peut pas le changer maintenant. Et ça, voilà, tout ça, c'est des choses qui permettent vraiment d'avancer. Et le digital nous a permis justement d'avoir un sujet fédérateur et d'avoir un vrai projet transverse avec un vrai besoin de fond. On n'a pas dit un jour, ah bah oui, on fait du digital pour dire, ah bah c'est dans l'air du temps, on va faire du digital, on va mettre un beau post sur LinkedIn en disant, ah, si je rentre dans le digital, non, si c'est que de la com, ça marche pas. Il faut qu'il y ait un vrai sujet de fond, il faut qu'il y ait un vrai besoin. Et on a avancé comme ça pour vraiment fédérer les équipes et simplifier certaines tâches. Après, je ne sais pas, je n'ai pas vu s'il y avait des questions pour l'instant entre deux. Parce qu'il faudra peut-être qu'il répondent. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Ouais. Donc voilà, nous, où on en est. On est, je dirais, au 25% de l'avancée du projet. Là, on est en train de faire nos diagnostics, on est en train de mettre en place des actions qui sont les actions les plus simplistes. On va commencer aussi à budgéter. Parce que pareil, je parlais tout à l'heure du logiciel PDM. Et à un moment, on a dit, bah ouais, maintenant on en a vraiment besoin, il faut vraiment le racheter. Moi, j'ai le directeur du R&D, je peux dire qu'il vient toutes les semaines me voir en disant, ça y est, t'as passé la commande. Non, aujourd'hui, je ne passerai pas la commande. Parce que si je passe la commande aujourd'hui, je suis persuadé qu'on refera exactement pareil qu'il y a 5 ans. Ou super, on aura payé la licence et on s'en servira toujours pas. Nous, on a un gros savoir-faire chez nous, c'est que voilà, acheter des licences, on sait faire. Par contre, avoir les ressources pour s'en servir, c'est pas toujours top. Et c'est juste un moment mettre de l'argent par les fenêtres. Et ça, aujourd'hui, on ne veut plus parce qu'on veut d'abord s'organiser. Donc, on ne pense pas d'abord outils, on pense ressources, on pense fonctionnement, on pense utilité. Et après, on trouvera le soft qui va bien. Le fait d'avoir lancé aussi cette démarche, ce qui est drôle, c'est quand on lance ça, dans la semaine où vous communiquez là-dessus, il y a tout le monde qui vient vous voir en disant « Ah, j'ai trouvé un super soft. Là, dans mon service à moi, ça va me servir, mais t'imagines même pas, je vais gagner un temps de fou. » Ouais, ok. Et la cohérence globale. De quoi la cohérence globale? 360. Non, mais moi, j'en ai besoin. Pour mon service à moi, j'en ai besoin. Ouais, mais et ton collègue juste à côté, il a besoin du même? Je sais pas. Mais je m'en fous, c'est pas mon service. Donc voilà, moi je pense d'abord à moi pour mon fonctionnement. Et du coup, voilà. Et après, quand on parle du projet global, quand on parle de l'intérêt, de la transversalité, les gens se rendent compte, ah ouais, bah en fait, c'est peut-être pas celui-là qu'il me faut. Parce que cet outil-là pensait que à moi et ne pense pas à toute l'entreprise. Et du coup, ça amène aussi cette transversalité qui est aujourd'hui indispensable. Surtout quand on est en pleine croissance, voilà, aujourd'hui, on est obligé de penser à demain et d'avoir l'outil performant, pas d'aujourd'hui, mais l'outil pour dans 5 ans, qui sera utile pour tout le monde. Et ça, c'est vrai que ça a été des vraies questions.
Et du coup, c'est assez intéressant sur tout ça. Moi, je vais te poser une question du coup, Sylvain. Quel a été le déclic puisque la première fois que nous sommes rencontrés, nous avons travaillé sur tout ça. Vous aviez déjà entrepris pas mal de choses. En effet, il y avait déjà des outils qui avaient été mis en place qui ne fonctionnaient pas. Il a fallu un certain temps déjà pour que vous, à la direction, toi, tu aies un déclic pour ensuite travailler avec les équipes. Ça a été quoi le déclic? Le plus gros déclic, à un moment, c'est notamment ton questionnaire, qui a duré, je pense, 2 heures, si je ne dis pas de bêtises. Je suis sorti de là avec le directeur informatique et le directeur d'une des divisions. Je les ai regardés, je leur ai dit, mais attendez, on est où là? J'ai eu l'impression d'être une boîte des années, début des années 2000, où on avait 10 ou 20 ans de retard, quoi. Sur certains process, alors aujourd'hui, on développe, nous, un outil informatique qui permet de piloter des entrepôts comme Cdiscount, comme la Française des Jeux, pour donner un niveau du soft. Et nous, il y a certaines de nos tâches qui sont encore en papier, quoi. Nous, on envoie certaines de nos pièces. Malgré tous les outils qu'on développe, bah aujourd'hui, c'est juste du papier. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est vrai que ça fait mal parce que faut accepter cette remise en question. Il faut accepter de se dire aujourd'hui, on n'est pas à la hauteur de nos ambitions. Donc de se dire, OK, on remet tout à plat, où on est bon, où on n'est pas bon et où on veut aller. Et ça, c'est quand même une vraie remise en question. Sylvain, on a une question dans le chat par rapport à la démarche. On a Armand Joly qui demande qui pilote la démarche aujourd'hui. Est-ce que c'est une personne ou une équipe? Alors aujourd'hui, elle est pilotée par le directeur dont je parlais tout à l'heure, donc le directeur informatique et le directeur de la division solutions, et par moi, tout en sachant qu'on est garant de l'animation. Par contre, on a un copil avec 7 personnes, et ces gens-là ont fait des audits, nous remontent les infos. Par contre, on veut que ce soit leur projet. Donc c'est eux qui pilotent, c'est eux qui mettent le timing. On avait repris l'exemple de l'entreprise où tu étais, Benjamin. On a dit, nous, on a fait un projet de biodiversité, donc on a des arbres, on a des tables dehors, et on s'était dit, là, avec les beaux jours, on va se faire une réunion dehors, tranquille, sur les tables de pique-nique, tranquillement à l'extérieur, parce que aujourd'hui, nous, c'est pas des simples réunions, c'est des bons moments de convivialité où on échange, où on construit. Donc, c'est vraiment eux qui sont pilotes de ça. Par contre, nous, on est les garants pour dire qu'ils ne s'essoufflent pas. Parce que le gros risque, c'est « Ah ouais, mais non, on n'a pas le temps ». Quand on rentre là-dedans, et moi le premier, hein, franchement, je dis ça et je ne suis pas le meilleur élève, mais non, à un moment, c'est de leur dire « Ok, oui, c'est prendre du temps, mais ça va tellement en faire gagner après qu'on investit pour toute l'entreprise ». Alors, il y a plus de questions dans le chat. Donc, j'ai une petite question. Là, il nous reste 2 minutes sur cette partie. Sylvain, du coup, quel est le retour un peu des équipes vis-à-vis du fait d'avoir été mobilisé justement sur ce projet pour pas refaire les erreurs d'il y a 5 ans sur l'outil qui n'est plus utilisé aujourd'hui? Quel est le regard aujourd'hui de ces collaborateurs qui ont été mobilisés sur ce projet? Alors, il y a eu 2 regards principaux. Il y en a un qui m'a dit... Enfin, on se pose ces bonnes questions. Enfin, on avance sur tout ça. Et après, la deuxième question, c'est ouais, ok, mais comment on est sûr justement de ne pas décevoir et d'avancer derrière? Et c'est là où la direction, à un moment, doit prendre cet engagement en disant oui, c'est vraiment la démarche. Oui, on mettra les moyens qu'il faut derrière parce que si on lance un projet qui, au bout de 3 ou 6 mois, s'éteint un petit feu et devient un gros flop, c'est contre-productif. Donc là, il faut vraiment qu'on soit en phase en se disant, OK, on veut y arriver, on veut mettre, et c'est pour ça que les premières actions les plus simples sont les meilleures dans le démarrage du projet parce que vont montrer tout de suite quelques actions. On a aussi un gros travail au niveau de l'ERP qu'on est en train de remettre en place parce qu'on ne l'utilisait pas correctement.
Une des premières actions qu'on veut mettre en place, ça paraît tout bête, alors il y a quand même un peu de boulot derrière, mais c'est juste mettre des codes barres partout dans l'entreprise. Si on veut arriver à ça, ça veut dire qu'il faut tout identifier partout. Donc il y a tout ce travail et d'organisation. Par contre, après, ça veut dire que tout le monde dans l'atelier pourra, avec un simple code barre, donc c'est là où le digital a quand même toute cette force, pourra être géré en quelques... Voilà, je scanne et je mets un chiffre derrière. On est en train, alors des actions qui sont quand même structurantes. Et là, nous, on a vraiment mis des ressources là-dessus, parce qu'on s'est dit, on veut aussi quelques actions hyper fortes pour marquer les esprits. Si on arrive vraiment à aider certaines personnes à détruire ces tâches sans valeur ajoutée et donc à leur libérer du temps pour mieux travailler, là, on a l'adhésion même des gens les plus réticents, parce que des réticents, on n'est pas meilleur que les autres. On commence à leur parler de ça, c'est « Oh non, mais votre truc, de toute façon, c'est comme tout, ça ne marche pas, c'est encore un projet, c'est nul, etc. » On aura vraiment après cette réussite quand ces personnes les plus réticentes viendront naturellement vers nous. Ok, merci Sylvain pour la réponse. Alors, on a une dernière question d'Armand Joly. On y reviendra à la fin de ce webinaire pour garder les participants un peu en haleine, parce que pour l'instant, voilà, il n'y a pas d'autres questions, donc on se garde celle-ci pour la fin. Alors, merci Benjamin pour ces apports et merci Sylvain pour ce témoignage. Alors, j'aime beaucoup la métaphore de Sylvain de tout à l'heure, mais l'objectif de ce type de démarche, c'est pas forcément de distribuer des claques, hein. C'est surtout de venir décaler le regard des acteurs en venant le positionner, en tout cas, sur les éléments déterminants de ce type de projet afin de sécuriser l'investissement et éviter de se retrouver avec des technologies, des outils qui finissent au placard, hein, à prendre la poussière, comme vous l'avez évoqué. Alors, Benjamin, Sylvain, vous venez de nous parler de cette question de la transition numérique. Je vais maintenant aborder la question de la transformation numérique des entreprises qui vise à l'introduction de technologies pour simplifier, pour optimiser et automatiser les process d'une entreprise. Alors, pour introduire mes propos, ce qui est important de rappeler, c'est que cette transformation, elle est souvent présentée comme quelque chose, comme un phénomène d'un peu émergent. Pourtant, l'introduction de l'informatique, c'est pas un phénomène qui date d'hier dans les organisations, hein, ça fait déjà depuis plusieurs décennies que ce travail est engagé, et la transformation numérique, c'est pas forcément l'émergence à un instant T d'une technologie particulière dans l'entreprise. Ce qui fait la spécificité de cette transformation, c'est que c'est la convergence de multiples outils, de multiples technologies qui arrivent aujourd'hui à maturité. Donc on parle maintenant des data, des télécommunications, de robotisation, d'appareils connectés. Aujourd'hui, et voilà, depuis quelques temps maintenant, on parle d'intelligence artificielle, de cybersécurité, et cette convergence de multiples artefacts dans l'organisation du travail, elle est associée en plus à la révolution Internet, qui fait qu'aujourd'hui, les transformations, elles épargnent aucun secteur, elles épargnent aucun métier, aucune fonction, ni aucune activité dans le milieu professionnel. Donc des startups qui se développent en s'appuyant sur l'exploitation des data et des appareils connectés, aux entreprises qui souhaitent simplement, entre guillemets, digitaliser leur production ou relations clients, personne ne va être épargné par cette transformation numérique. Et finalement, ce qu'on observe dans ces transformations, c'est qu'elles s'imposent désormais et viennent bousculer en même temps largement le fonctionnement des entreprises jusqu'aux relations avec les prestataires, les sous-traitants et les clients. Donc, au risque aussi d'échapper peut-être à ceux et celles qui vont utiliser ces technologies par la suite. Donc là, on en revient sur la question des usages. Voilà, qui est l'utilisateur final de cet outil, à quoi ça sert, comment les personnes peuvent s'en servir. Ce qu'il faut noter aussi par rapport à ces projets de transformation, c'est qu'on a des particularités pour les projets qui sont menés sous l'angle de la transformation numérique. D'une part, c'est surtout la complexité et l'ambivalence du sujet. Donc, grâce aux technologies, à Internet, à l'hyperconnectivité, des acteurs et à la fois des données numériques, les organisations, elles sont aujourd'hui en capacité de mettre en interaction un grand nombre d'entités et d'acteurs. C'est ce qui va venir participer, entre guillemets, à leur performance, à leur agilité, leur capacité d'innovation, de développement et d'adaptation, mais c'est aussi et surtout ce qui va venir complexifier les organisations, puisqu'on va voir apparaître de nouvelles formes de collaboration, de nouvelles formes de subordination. On va avoir des nouvelles temporalités dans le travail, des nouveaux espaces, des nouveaux outils. Et donc, finalement, ce qu'on voit, c'est des nouveaux contenus
du travail et de nouvelles activités qui sont médiatisées en partie par des interfaces. On prenait l'exemple du papier tout à l'heure, voilà, c'est pas la même chose de remplir un papier que de remplir un dispositif sur une interface avec des connexions à concevoir, un protocole à connaître, des outils sur lesquels il faut se former notamment. Ensuite, la deuxième particularité sur un projet numérique, c'est que jusqu'à présent, la gestion de projet, elle se faisait un peu sur un modèle linéaire. Tout à l'heure, Benjamin a présenté ce modèle un peu classique avec l'identification d'un problème, la recherche de solutions, le choix de la solution, le test de cette solution et sa mise en œuvre. Donc voilà, on part avant tout d'un besoin et pas d'une solution. Ce qu'on voit aujourd'hui avec les technologies, c'est qu'on est plutôt sur des projets qu'on va appeler techno-push. Donc c'est vraiment la technologie qui va venir driver le projet. On va partir d'un outil, d'une technologie, et on va rechercher en quoi cet outil ou cette techno va pouvoir améliorer la performance de l'entreprise sans avoir forcément d'idées préconçues des objectifs à atteindre et des besoins que l'entreprise poursuit à travers le développement de ce type d'outils. En fait, avec ce reversement un peu de tendance, ce qu'on voit, c'est que le numérique, c'est avant tout des promesses. Donc, le numérique, c'est on vous promet un accès rapide et facile à l'information, on vous promet des modalités de travail naturellement plus collaboratives et des activités moins pénibles, une quantité d'informations plus importante avec des sources variées ou encore des organisations du travail plus simples, plus flexibles, autonomes et fluides. Sur ces promesses, je vous renvoie notamment à l'émission Connecte ta boîte qui a été diffusée sur BFM TV récemment en partenariat avec France Numérique, qui vise à accompagner des TPE-PME pour objectif de digitaliser une entreprise afin d'améliorer son chiffre d'affaires. Alors, j'ai pas regardé tous les épisodes, mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir, la transition et les transformations numériques, ils sont présentés un peu de ce principe-là comme un processus magique doté d'outils qui sont naturellement inclusifs et qui vont naturellement participer à la performance de l'entreprise ou à l'amélioration des conditions de travail. Alors bien sûr, le numérique, ça constitue un enjeu incontournable aujourd'hui pour l'entreprise, notamment en termes de modernisation, et on a un fort potentiel en tout cas d'innovation et de performance pour l'entreprise, mais ce qu'on a pu voir aussi dans les retours d'expérience qui ont été menés ces dernières années, c'est deux constats qui viennent un peu nuancer ces promesses que nous porte aujourd'hui le numérique. Le premier constat, c'est que la transformation numérique, elle peut faire apparaître ou renforcer un certain nombre de tensions dans l'organisation et dans les collectifs de travail. Donc, je vais en citer quelques-uns. On peut voir l'intensification et la densification du travail. On peut voir un accroissement de la charge vécue des travailleurs, de l'infobésité, où on va noyer l'opérateur de tout un tas d'informations diverses et de sources variées. Un peu dans le même style, et là c'est un peu plus récent, ce qu'on va voir aussi, c'est la multiplication du nombre de visios qu'on a pu vivre pour la plupart avec la crise sanitaire. On a également une possibilité de contrôle et de reporting qui peut être renforcée au niveau de l'activité, une dépendance vis-à-vis de la technologie. Donc là, par exemple, si Livestorm plante, mon ordinateur se coupe ou mon réseau Internet s'estompe, mon activité va être impactée, voire complètement empêchée. On a aussi un risque d'hyper-rationalisation de l'activité avec des technologies qui vont aller parfois jusqu'à prescrire totalement la cadence de travail, la qualité de production, le process d'activité. On peut avoir aussi une complexification de l'activité par une multiplication des technologies qui vont être nécessaires au travail. On va venir démultiplier le nombre d'interfaces que l'opérateur va utiliser pour mettre en place son process. On peut voir aussi des pertes de savoir et de savoir-faire avec la disparition des métiers. Donc là, voilà, c'est un sujet qui a fait grand débat récemment avec les caisses automatiques dans les supermarchés. On peut voir justement par rapport à ces points la suppression ou le remplacement des travailleurs, la délocalisation du travail ou encore du nomadisme. Et enfin, ce qu'on va voir apparaître avec le numérique, c'est aussi une forme d'individualisation du travail avec une sorte de désintégration des collectifs, une désincarnation du management et parfois un brouillage, voire une rupture totale des frontières entre vie personnelle et vie professionnelle. Donc tous ces points ont été aussi mis en exergue avec la crise sanitaire, où la plupart des activités de travail ont été transposées à distance et donc à numérique vis-à-vis des outils qui ont émergé, qui ont évolué au fur et à mesure des besoins pour essayer de contrer un petit peu aussi tous ces désavantages. Ensuite, le deuxième constat qu'on fait par rapport aux transformations numériques, c'est que dans les retours d'expérience qu'on a pu faire, c'est que la transformation numérique, elle est souvent présentée comme un signe de l'évolution normale, inéluctable du progrès, avec des promesses qui sont peu discutées, peu discussables et non négociées avec les parties prenantes. Donc comme s'il n'y avait pas moyen forcément de discuter de leur utilité ni de leur modalité d'intégration dans l'organisation. Le numérique, il apparaît souvent comme l'affaire des concepteurs et du management, et donc comme une boîte noire
pour l'entreprise et surtout pour les futurs utilisateurs. Pourtant, l'expérience montre que si on porte une vision trop technique ou expert des transformations numériques, ça peut venir échapper et s'imposer aux futurs utilisateurs jusqu'à venir affecter la performance de l'entreprise. Donc tout à l'heure, Sylvain nous parlait de l'outil qui n'était pas utilisé. Voilà, ça c'est un défaut qu'on peut apercevoir dans ce type de projet quand ils sont menés un petit peu sans prendre en compte toutes ces questions. C'est qu'on peut avoir des outils qui sont déployés, qui sont inadéquats, qui sont impropres à l'usage, qui rendent dépendants vis-à-vis du prestataire, qui ne permettent pas d'atteindre véritablement les objectifs qui étaient fixés dans son déploiement. Et tout ça, finalement, ça peut faire apparaître des tensions au sein des collectifs de travail par la remise en cause de projets dans l'urgence avec des marges de manœuvre qui sont réduites et avec des compromis qui sont plus difficiles à réaliser. Alors, le réseau Anact-Aract prônait déjà la démarche de conduite de changement concerté au moment de l'arrivée des premières messageries électroniques dans les entreprises. Aujourd'hui, le discours est le même. Ce qu'on va préconiser, c'est de mobiliser l'ensemble des parties prenantes sur ce type de projet, et encore plus aujourd'hui avec l'actualité où on a cette mise en exergue des transformations numériques, puisqu'aujourd'hui le numérique se déploie à toute vitesse dans les entreprises qui sont incitées à tout bout de champ à se digitaliser pour justement répondre à ce contexte aussi de concurrence vis-à-vis du marché et à ce besoin de s'adapter. La troisième particularité qu'on a par rapport à ce type de projet, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est que le numérique va venir embraser toutes les dimensions de l'activité de travail. Donc, on va avoir des impacts qui vont être larges au niveau de l'entreprise et qui vont dépasser, en tout cas, ce qui va être digitalisé dans l'entreprise. Et qui dit impact large, dit mobilisation large à mettre en face, puisque comme on l'a vu et comme Benjamin et Sylvain l'ont évoqué tout à l'heure, ça vient toucher l'organisation, mais également la manière d'encadrer, l'autonomie des équipes, les modalités de collaboration et de communication, la question des rémunérations, des compétences, ou encore plus globalement la stratégie de l'entreprise. Donc là, comme sur la slide, finalement, la dimension technique, c'est que cette face un peu immergée de l'iceberg, mais il y a tout un tas de choses à prendre en compte en amont de ce type de projet. Pour conclure, je vais vous présenter assez rapidement un dispositif qui est porté par le réseau, puisque pour nous et pour répondre à toutes ces questions, je le disais juste avant, la participation de toutes les parties prenantes et surtout la mobilisation de l'expérience travailleur sont essentielles dans ces projets de transformation numérique pour tirer le meilleur parti de ces outils et ouvrir cette boîte noire qui est trop souvent réservée aux experts. Derrière ça, il y a 4 idées. La première, dans une logique de prévention, c'est d'adapter le travail à l'homme en intégrant la question du travail et de ses conditions de réalisation au cœur du projet. La deuxième, c'est de redonner la main aux futurs utilisateurs pour qu'ils viennent comprendre les caractéristiques des systèmes qu'ils auront à utiliser. La troisième, c'est d'associer les futurs utilisateurs au projet avec des logiques d'expérimentation et d'essais-erreurs pour avoir la possibilité suffisamment tôt de réajuster le projet aux besoins. Et la quatrième, c'est d'accepter de soumettre les changements à une plus grande délibération et à tous les niveaux. Donc on parlait des concepteurs, des décideurs, des futurs utilisateurs. Il ne faut pas non plus hésiter à mettre ça au regard du dialogue social et donc à inciter aussi les représentants du personnel à participer à ce type de projet. Donc finalement, pour nous, la réussite d'un projet de ce type, ça tient avant tout dans cette capacité de mobiliser les acteurs, mais ça tient aussi dans la capacité que le collectif aura à éclairer certaines questions qui sont soulevées par ce type de projet. Alors, par rapport à ces questions, le réseau Anact-Aract a développé un outil qui s'appelle la boîte noire, que vous pourrez retrouver sur un document qui s'appelle le 10 questions sur les transformations numériques en entreprise et que vous pourrez retrouver sur le site de l'Anact. Cet outil prend la forme d'un cube qu'on peut venir démonter et remonter et qui comprend une série de 6 questions qui permettent de venir interroger les différentes dimensions d'un projet de transformation numérique. Donc l'idée, c'est de voir un peu quand, sur quoi et avec qui ces projets de transformation numérique sont-ils discutés, comment est-ce qu'ils sont rendus intelligibles, est-ce qu'ils participent à la création du sens au travail, dans quelle mesure les technologies sont adaptées à l'activité, à qui et en quoi ces projets d'investissement sont-ils utiles, dans quelle mesure le numérique est-il pratique à utiliser, est-ce qu'il facilite véritablement le travail, et dans quelle mesure les outils et les données qui sont associés à leurs usages sont rendus accessibles. Alors, si jamais vous avez des questions par rapport à cet outil, si jamais vous souhaitez l'approfondir ou le tester, vous pourrez le retrouver sur le site de l'Anact. N'hésitez pas non plus à solliciter l'Aract si vous avez un projet de transformation numérique. On pourra essayer d'analyser un petit peu vos demandes, répondre à vos questions. Alors, il y a une partie des participants aujourd'hui qui n'est pas de la région de France, donc n'hésitez pas non plus à solliciter les Aract de votre région, puisqu'on est implanté sur l'ensemble de ce territoire.
Donc, je vois le temps filer. Benjamin, je vais vous redonner la main pour conclure sur le webinaire en présentant le dispositif HDFID. Oui, merci. Et donc, pour rebondir, en effet, nous intervenons HDFID sur le territoire des Hauts-de-France. Il y a très certainement aussi d'autres agences d'innovation dans les autres régions que vous pouvez consulter si votre entreprise n'est pas basée sur ce territoire. Oui, quelques mots en conclusion. J'aimerais même rajouter, au-delà de ces 2 phrases qu'on a pu noter ici, et je pense que vous avez dû le comprendre pendant la présentation, soyez pragmatique dans votre transition numérique, et ce sont vraiment des choses simples qu'on peut faire avancer un projet dans une structure. Et clairement, la notion de stratégie, elle est là, elle est présente. Donc, et la question, c'est plus d'avoir une stratégie digitale aujourd'hui, mais c'est vraiment d'avoir une stratégie dans un monde digital. Et puis, ça, je pense que voilà, vous l'aurez bien compris, l'engagement des collaborateurs, c'est clairement la clé du succès. Aujourd'hui, votre projet ne pourra qu'être efficient si vos équipes sont dans cette dynamique. Du coup, pour terminer, chez HDFID, on peut vous accompagner à la transition numérique. On a aujourd'hui un dispositif qui vous permet en 2 phases. Donc Sylvain, nous avons travaillé ensemble sur ce dispositif. Un diagnostic sous forme d'interview qui permet du coup de faire une photo à l'instant T de la maturité et le potentiel de votre entreprise sur ce sujet. Et ensuite, un accompagnement, je pourrais vous accompagner sur un format plutôt de session de coaching pour mettre en place une feuille de route et vous apporter les meilleurs conseils pour mettre en place les fondations d'un projet de transition numérique dans votre entreprise. Voilà. Merci Benjamin pour cette conclusion. Sylvain, juste avant que vous partiez, il y avait une dernière question d'Armand Joly. Comment se passent les échanges? C'est bon? Avec les instances du personnel, très bien, parce que déjà, on est dans une démarche constructive ensemble. Et ils ont compris la démarche. Voilà, que le but, nous, était, je disais, par rapport à notre croissance, c'est comment on arrive à emmener tout le monde dans le projet. Donc, à aucun moment, ça a été de dire on digitalise ou on numérise pour supprimer un emploi. On a déjà tellement de mal à recruter que, à ce niveau-là, le débat ne se pose même pas. On n'est pas sur de la robotisation qui pourrait inquiéter certaines personnes. Et encore, c'est un faux débat pour l'avoir déjà vécu. Mais non, aujourd'hui, ça se passe super bien. On a même une des personnes qui est présente dans le copil. Donc voilà, nous, on n'a aucun souci là-dessus parce que c'est pour améliorer le fonctionnement de l'entreprise, les tâches du personnel. Donc, aucun souci là-dessus. Mais je peux comprendre que ça peut être un sujet dans certaines circonstances. Merci Sylvain pour la réponse. Il n'y a pas d'autres questions sur l'onglet. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre. Il nous reste 2 minutes là sur le webinaire. Après, pareil, s'il faut, moi, vous pouvez mettre mon mail au niveau des questions. S'il y a des questions qui reviennent derrière ou des conseils ou autres, pareil, si je peux aider, ce sera avec plaisir. Merci Sylvain, merci Jason, merci Benjamin. Je pense que là, on va conclure si on veut garder notre timing. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Vous retrouvez les liens qui ont été mis par Jason et on vous enverra de toute façon le PowerPoint. Il n'y a pas de souci, comme ça, vous aurez les liens. Et juste pour conclure, donc c'est le premier webinaire de la semaine pour la qualité de vie au travail. Il y en aura d'autres tout au long de la semaine avec des partenaires différents, des thématiques différentes. Surtout, n'hésitez pas à vous inscrire. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à conclure ce webinaire. Merci, à bientôt. Au revoir, merci à tous. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.